L'entrepreneur du jour, c'est Christophe Montague. Bonjour, vous êtes le président de 5M Ventures. C'est en gros la puissance des médias pour aider les startups dans leur quête de croissance, un espace publicitaire en échange d'une participation au capital. Avant d'entrer dans les détails, quelle est l'histoire de votre entreprise ? En fait, moi j'étais cadre dirigeant dans un groupe de radio français très connu, radio-télévision, qui s'appelle Énergie, et je dirigeais l'international. Et un jour, à mon bureau de Berlin, j'ai reçu le coup de téléphone d'un type qui me dit « Christophe, j'ai créé plein de startups, il y a des trucs à faire avec Énergie, rencontrons-nous ». Et je pensais entrer dans un bureau avec une dizaine de cadres. Je rentre dans une halle avec à peu près 1 millier de salariés. C'est une boîte qui s'appelle Rocket Internet, qui avait développé Zalando, eDarling et Trivago. Pour des startups, la visibilité, une fois qu'ils ont calé leur processus d'acquisition des premiers clients, est un sujet crucial. Et d'abord, la publicité se fait sur Facebook et sur Google. Mais après, pour vraiment se développer et créer des marques et créer des comportements d'achat récurrents, passer à la télévision, à la radio, sur l'affichage, dans la presse, est un élément crucial de leur stratégie de développement. Il faut intégrer les médias. Il faut intégrer les médias. Et financer ça, c'est hyper onéreux. Et donc, du coup, des groupes de médias allemands ont eu l'idée d'échanger des campagnes de publicité contre les parcs de capital de start-up, de manière à aider ces start-up à se développer. Et c'était cette idée que j'ai importée d'Allemagne. Et vous avez créé cette entreprise il y a 4 ans, désormais. Combien de start-up avez-vous aidé jusqu'à maintenant ? Alors, on a aidé 6 start-up à travers 10 investissements, plusieurs tours de table dans certaines start-up. Et là, actuellement, notre objectif, c'est d'investir à peu près dans 10 start-up par an. Est-ce que vous faites face à une certaine frilosité de la part de ces entrepreneurs quand vous dites à ces personnes qui dirigent des entreprises, dont le produit n'est pas forcément encore mûr, vous allez aller sur la télévision, sur Internet, sur des radios pour faire de la pub, et moi, je vais entrer à votre capital ? Alors, d'abord, la maturité est un élément crucial. Faire de la pub pour un produit dont le service ou la qualité du produit n'est pas calée, parfaitement ou très bien, est un risque énorme pour tout le monde. Il faut que la marque soit mature. Voilà, il faut que ce soit mature. Après, dans le phénomène d'accélération, on aide les startups vraiment à se développer et on est confronté de temps en temps en France. Le faire savoir est moins développé qu'en Allemagne, en Scandinavie, en Angleterre. Dans ces pays-là, ils savent que c'est un produit. Il faut que ce produit émerge plus rapidement que les concurrents, ce qu'on appelle le time to market. Et en fait, souvent, si on n'est pas capable de communiquer sur la qualité d'un produit, on a du mal à émerger par rapport aux concurrents. C'est quoi ? C'est la notoriété qui fait peur ? C'est la notoriété. Et en fait, les gens sont très rationnels. Ils pensent toujours au ROI sur le court terme. Mais si vous êtes sur un site de rencontre et vous êtes marié, vous n'allez pas utiliser ce site de rencontre. Mais dans 6 mois ou dans 1 an, dans 2 ans, lorsque vous êtes célibataire, vous allez penser à ce site de rencontre. Et c'est ça la notoriété qui est importante. Non seulement la notoriété spontanée qui répond à un besoin à court terme, si vous êtes célibataire, ou un besoin à moyen terme ou à long terme, si vous devenez célibataire dans 6 mois ou dans 1 an. Alors à l'heure où les médias dits traditionnels sont en perte de vitesse, je pense notamment à la presse écrite, comment est-ce que vous contrez ça ? Peut-être avec le web, j'imagine ? Alors d'abord, c'est une perception que les médias traditionnels sont en perte de vitesse, mais quand on regarde le temps d'utilisation de ces médias, que ce soit la télévision ou la radio ou l'importance de l'affichage, je ne suis pas du tout convaincu qu'ils ne sont en perte de vitesse. Il y a juste l'émergence du mobile. C'est un mythe ? Les médias ne sont pas du tout en perte de vitesse. On regarde toujours la télévision, on lit toujours la presse, on écoute toujours la radio aujourd'hui. Alors oui, après ça dépend des cibles. Il y a des cibles plus jeunes qui utilisent beaucoup plus YouTube, ça c'est vrai. Mais en globalité, les médias sont super utilisés comme avant. Sauf peut-être pour la presse, où il y a peut-être plus de basculement de la presse papier vers la presse écrite, enfin la presse Internet, ou sur le mobile. Et là, il y a véritablement un problème de revenus pour l'avenir de ces groupes de presse. Mais on a des partenaires comme 20 minutes, par exemple, qui se portent très bien. Donc, on n'est pas du tout soucieux pour ça. On dit que les revenus publicitaires sur mobile dépasseront en 2020 ceux de la télévision. Vous y croyez ? D'abord, il y a des gens, des grosses têtes qui réfléchissent à ça. Donc, je pense que oui, ça va se développer fortement. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Maintenant, la télévision est capable de regrouper des audiences colossales au même moment pour des événements comme le sport, la télévision, The Voice, des émissions qui sont de télé-réalité. Est-ce que les gens les regarderont à l'avenir sur le téléphone ou sur la tablette, en linéaire ou en non linéaire? Ça, c'est une autre question qui se pose. Mais en fait, c'est toujours les contenus qui vont être vus. Donc, il faut s'adapter de toute façon. Exactement. Voilà. Je reviens en détail sur votre modèle, le Media for Equity. Ça s'appelle comme ça, ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement quelques détails sur ce modèle? Oui, alors en fait, le sujet, c'est que la personne qui veut faire des campagnes de visibilité doit trouver d'abord des médias qui sont en affinité avec son produit. Si vous avez une cible 70+, ou une cible 25-40, vous n'utiliserez pas la même chaîne de télévision. De même, si vous avez une cible plus âgée, vous n'irez pas au centre commercial à la même heure, probablement que si vous êtes actif à la Défense, ou vous irez dans le centre commercial de la Défense les 4 temps, probablement entre 6h et 8h, ou entre midi et 2h. Donc, premièrement,
Une cible. Voilà, une cible et l'adaptation des moyens à cette cible. Donc on cale ces moyens à cette cible, on les identifie, on les cale, et puis après, on met en place des campagnes de communication. La facturation de ces campagnes de communication n'est pas payée en cash, mais en capital. La croissance de ces startups qui vous ont fait confiance, il y a tout de suite un effet immédiatement? Il y a un effet immédiat et à long terme aussi. Et un effet qui est B2C, donc dans les consommateurs, les utilisateurs, et aussi B2B, bizarrement, ce qu'on n'avait pas du tout calé. Ouais. C'est-à-dire une société qui dispose de notoriété ou à pignon sur rue, inspire beaucoup plus confiance par rapport à des clients potentiels, parce qu'on se dit, si elle fait de la publicité, c'est qu'elle est connue. Si elle est connue, c'est qu'elle a des moyens. Et donc, je viserais plutôt sur une société connue qu'une société non connue. Et nous arriver dans des campagnes, dans les journaux, dans l'affichage, par exemple, d'avoir des clients qui spontanément appelaient la start-up pour être un partenaire industriel de la start-up. Et vous avez vous-même des start-up dans votre capital? Alors en fait, oui, c'est un peu notre ADN. C'est tout un écosystème finalement qui vous entoure. On a créé 5M Ventures en mode startup pour connaître exactement ce que connaissent les entrepreneurs des startups. Donc on a fait des levées de fonds, on a été financé par la BPI et on a fait rentrer à peu près une trentaine d'entrepreneurs qui ont des participations dans une centaine de startups, certaines qui sont assez connues d'ailleurs. Et parce qu'on se disait qu'il fallait dans cet écosystème avoir une expérience des startups. Et avoir des gens qui soient spécialisés transport, des sites de rencontres, du voyage en général, ou des produits de beauté, ou de la mode féminine, et de manière à pouvoir répondre non seulement avec les médias qu'on apporte, mais aussi avec nos actionnaires et leur savoir-faire pour aider ces startups le mieux possible. Avant d'évoquer Croissance Plus, je reviens juste sur le nom de votre entreprise, 5M Ventures. Qu'est-ce que veut dire 5M? Alors, quelque chose qui m'intrigue. C'est issu d'un brainstorming entre trois personnes, un énarque franco-allemand, un de mes co-associés qui vient d'Afrique du Nord, je vis d'Afrique du Nord. Et en fait, c'est un croisement de trois cultures. La culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui était portée par 3M, dans les années 70 et 80. La marque 3M. Qui s'appelle Minnesota Mining and Manufacturing. Donc c'est vraiment assez drôle comme nom. Et les 5 pour les 5 médias, puisque la télévision, la radio, l'affichage, la presse et l'Internet, Internet mobile sont 5 médias. Et puis en plus, dans certaines cultures, la culture musulmane, la culture arabe, le 5 est un chiffre porte-chance, la culture juive aussi. Et donc voilà, c'était un crossover entre différentes influences qui nous ont rendu le nom de 5M évident. Toujours très intéressant d'aller fouiller un petit peu derrière les noms des entreprises. On va parler de Croissance Plus, puisque c'est la raison de votre présence aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion.fr. Qu'est-ce que vous a apporté ce réseau que vous avez rejoint assez récemment, en 2014? Alors, il y a deux constats. D'abord, en tant qu'entrepreneur, on est un peu seul souvent. Donc, ça revient souvent, cette phrase, la solitude de l'entrepreneur. Et pouvoir échanger avec des gens qui ont des expériences similaires est un élément important. Et donc, un des membres de Croissance Plus m'a parrainé pour être un des vice-présidents pour être membre de Croissance Plus, Laurent Wonsky, et je trouvais l'idée vraiment intelligente, et notamment l'intelligence de faire participer ce qui est un des principes de Croissance Plus, les salariés au fruit de l'expansion de l'entreprise. Donc mon premier réflexe a été de mettre en place des actions gratuites pour mes salariés, parce que je crois beaucoup dans ce schéma de faire participer les salariés pour les motiver, pour les garder sur le long terme et pour les responsabiliser surtout. Et du coup, j'ai quelques actionnaires qui viennent de Croissance Plus, qui ont pris des parts de mon capital, et donc je suis vraiment très heureux. Une passion pour l'entrepreneuriat, c'est ce qui vous réunit tous. Chez Croissance Plus, Christophe Montague, président de 5M Ventures, était sur notre plateau. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup.